Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 16 octobre. C'est la fin d'une cavale pour 2 fugitifs interpellés ce mardi après-midi sur la commune de Chambéry, au nord du département. Selon nos confrères de Ouest France, les 2 hommes, âgés de 29 et 39 ans, étaient incarcérés au centre pénitentiaire de Caen, mais ils avaient réussi à s'évader. L'un était recherché depuis le mois de septembre, l'autre depuis vendredi dernier. Ce sont des gendarmes en mission, issus notamment de la brigade de recherche et du peloton de sûreté de La Roche-sur-Yon, qui ont rattrapé les fugitifs en Vendée, où ils avaient des attaches. À 3 jours de l'ouverture du village du Vendée Globe, c'est tout un bassin économique qui se prépare à l'événement. Pour certains hôteliers ou restaurateurs, et pas uniquement au Sable d'Olonne, ces 3 semaines précédant le départ de la course vont peut-être compenser un été difficile. Lors des précédentes éditions, les retombées économiques dépassaient en moyenne sur cette période les 30 millions d'euros. Louise Viager s'est glissée dans ses préparatifs. Dans les rues sablaises, c'est le calme avant la tempête. Mais chez les commerçants, c'est l'effervescence à quelques jours du lancement du village du Vendée Globe. Depuis 3 semaines, Bruno passe des commandes pour avoir du stock. Il s'attend à une explosion de la fréquentation autour de son commerce. On va doubler les volumes en termes d'achat, surtout sur la partie tabac, et puis tout ce qui est produits souvenirs également, donc, pour pouvoir répondre donc, aux attentes de la population qui va passer dans la rue Port-Olona et avec une ambiance, je pense, très, très sympa avec tous les commerçants. Les clients sont plus que bienvenus après une saison touristique mitigée et un dernier Vendée Globe sous restrictions sanitaires avec le Covid. Les restaurateurs s'attendent à une fréquentation qui va monter crescendo jusqu'au jour du départ. Une suractivité dans tous les sens du terme, fréquentation, chiffre d'affaires, restauration, ce qu'on appelle limonade, les boissons en fait. Non, tout est en plus bien sûr, on attend beaucoup de monde pour cette édition. La dernière c'était je crois 1,3 million de visiteurs, et là ils annoncent beaucoup plus, donc on verra ce que ça donne. L'enjeu est majeur pour les commerçants et tout le secteur de l'hôtellerie-restauration. Le Vendée Globe est le dernier rendez-vous important de l'année, dans une période en octobre et en novembre habituellement plus calme que l'été. C'est un étalement exceptionnel de l'activité de la saison. Et en fin de compte, c'est un chiffre d'affaires supplémentaire qui est non négligeable pour les entreprises, surtout, comme je vous disais, pour les hôtels. Les restaurants aujourd'hui peinent un petit peu. J'espère qu'avec ce Vendée Globe, on aura quand même une petite reprise d'activité qui permettra à ces restaurants de rester en vie, et je pèse bien mes mots. Les restaurateurs ont en effet passé quelques années compliquées avec des difficultés de recrutement et l'augmentation du coût des charges. L'emploi du temps sera donc bien rempli pour les commerçants jusqu'à la mi-novembre. L'association La Grande Famille a organisé le week-end dernier la 5e édition de son forum Avenir Mode d'Emploi au Haras de la Vendée, un lieu où les jeunes de 16 à 25 ans pouvaient trouver des réponses à leurs questions dans plusieurs domaines comme l'emploi, la formation ou encore le logement. Différents partenaires comme la CAF ou la Ligue de l'enseignement avaient également fait le déplacement. Nous, on est dans une politique d'accès aux droits pour aller vers tous les usagers qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent mal. Et on sait que le public des jeunes, c'est une cible à privilégier parce qu'en fait, c'est la CAF, ils ne la connaissent pas ou ils la méconnaissent et ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir plein de droits potentiels. Notamment à l'aide au logement quand ils prennent un logement avec un loyer ou à la prime d'activité quand ils commencent à travailler. Avez-vous déjà entendu parler du tufting, cette nouvelle façon de tisser qui cartonne sur les réseaux sociaux? À l'aide d'un pistolet et d'un rouleau de laine, il est possible de réaliser des créations uniques sur une toile tendue, en choisissant librement les motifs selon les inspirations personnelles. Exemple avec cette jeune herbretaise qui commence à se faire remarquer sur Instagram. Mathis Pires est allé à sa rencontre. Non, ce n'est pas un bruit de machine à coudre, mais plutôt de tufting. Et cette pratique cartonne sur les réseaux sociaux. Une tendance qui n'est pas passée inaperçue chez Sarah. Munie de son tufting gun, elle crée tout ce qu'elle veut. Des tapis à la décoration murale. Alors là, c'est une décoration murale et je suis à la lettre S. Et
c'est dans le thème de la forêt et le S, ça représente le thème du petit lapin. Des designs de toutes les formes et de toutes les couleurs. Si la pratique peut paraître facile, en réalité, ça demande beaucoup de patience et de minutie. Sur une création comme ça, on est à peu près à 1 heure et demie. Et on a aussi une étape de finition qui dure également 1 heure. Donc ouais, je dirais 2h30 pour cette création murale. C'est pendant le confinement que Sarah se découvre une passion pour la laine. Depuis, à ses heures perdues, elle s'occupe de son nouveau business, l'Udi. Je suis tombée sur le tufting. C'était des Américaines en fait qui faisaient des tapis, des coussins, plein de trucs. Et j'ai voulu absolument en faire. C'était devenu une obsession. Et c'est toujours une obsession. C'est la satisfaction en fait de créer quelque chose de beau. Le faire, c'est hyper satisfaisant. Ça vide l'esprit en fait. C'est ça que j'aime bien dans le tufting. Et aussi la création finale. À l'avenir, Sarah envisage de proposer des ateliers initiation au tufting pour créer soi-même ses propres tapis. En bref, un mot de politique et du sénateur LR de Vendée, Didier Mandelli. En ce moment ont lieu les candidatures pour prétendre à une place au sein de la Commission des lois, l'une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale française. Il a remporté hier face à Cédric Vial l'élection interne au groupe républicain pour prétendre au poste de premier président de la commission. Selon le média Public Sénat, la commission devrait se prononcer la semaine prochaine sur les nominations définitives. Des images désormais de cette randonnée organisée il y a quelques jours aux Herbiers. Les participants ayant tous un point commun, ils sont papas. Papa d'un enfant malade ou handicapé. Cela fait maintenant plusieurs années qu'ils se retrouvent à l'occasion de cette marche, organisée simultanément dans 12 départements en France. Une initiative de l'Office chrétien des personnes handicapées. Aucun exploit sportif à la clé, mais l'envie de prendre l'air, d'échanger et souvent de s'épauler. Là, on est dans la nature, on marche tranquillement, puis on parle de sujets d'autres, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va donner des indications qu'il n'aurait pas données autrement, quoi. On est simplement entre nous, on discute, c'est vrai qu'on est plusieurs à bien se connaître, mais c'est dans un autre contexte, voilà, tout simplement. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur le site TV Vendée. Rendez-vous avec Aurélien Huert tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne et très bonne après-midi sur TV Vendée.